KXTC Podcast. Du 1er au 13 juin 2021, festival de street art à Saint-Raphaël dans le Var. Cette 3e édition, Résonance urbaine, sollicite le génie créatif d'artistes urbains renommés. La ville devient un espace d'exposition unique et un support pour mieux comprendre les techniques et esthétiques qui constituent ce mouvement artistique. Création, exposition, conférences et ateliers seront au programme. Nous avons demandé à Alexandre Guille, directeur adjoint des affaires culturelles et porteur du projet Street Art, des explications complémentaires sur cette importante manifestation. Dans la lignée des 2 premières éditions, cette 3e édition va consister à solliciter le génie créatif des artistes urbains de renom. Pendant cette quinzaine, la ville devient un espace d'exposition assez unique et un support aussi pour mieux comprendre les techniques et toutes les esthétiques liées au graffiti. Il y a plusieurs points, c'est arriver à voir, à comprendre et à pratiquer soi-même l'art urbain. Pour le voir, quoi de mieux que voir des artistes professionnels réaliser des œuvres permanentes à Saint-Raphaël. On est doté d'un musée à ciel ouvert ou parcours street art comme on dit. En avant-première, on vient d'avoir une fresque réalisée sur une école primaire par DIR 132 et Mademoiselle Maurice, avec un univers bien à eux et qui a eu un franc succès en plus relié à la thématique de la résistance. Et à partir de la semaine prochaine, on va avoir le privilège d'accueillir une graveuse, Olivia Paroldi, qui tire de ses gravures des estampes qu'elle va coller en milieu urbain. On va voir Patrick Moya sur la plage du Veilla qui va installer ses personnages d'Oli très connus dans le milieu. Et on va avoir un duo que sont les Sismic Azote qui vont investir une énorme façade de 160 mètres carrés au quartier de l'Aspect et qui vont travailler toute une semaine comme ça avec les habitants du quartier et notamment les jeunes adolescents. Donc ça c'est pour la partie création artistique. Les gens pourront se déployer, il y aura des informations en temps réel sur le site de la ville bien sûr, sur la page Facebook de la ville de Saint-Raphaël pour suivre au fil des réalisations. Après, pour mieux comprendre le mouvement, autour de ce festival, on greffe systématiquement une conférence et des expositions. La conférence, je vous invite à venir le mercredi 9 juin à 18h à l'auditorium du Centre culturel. On a 2 intervenants de grande qualité que sont Codex Urbanus, qui a écrit un livre sur l'art urbain qui s'appelle « Pourquoi l'art est dans la rue ?», qui sera là pour animer cette conférence. Et il sera accompagné par un chroniqueur de Graffiti Art Magazine qui s'appelle Philippe Rosenpick. Là, vous appelez au Centre culturel pour réserver vos places au 04 98 11 89 00. Concernant les expositions, on en a 3. Une spécialement dédiée au jeune public en médiathèque jeunesse du Centre culturel, où on expose les œuvres d'un jeune illustrateur, Antoine Guillopé, qui a beaucoup travaillé autour du pochoir. Les enfants, notamment jusqu'à une quinzaine d'années, vont retrouver des maquettes de ces œuvres et pouvoir être accompagnés par les médiateurs de la médiathèque jeunesse pour mieux comprendre la création d'un pochoir et la destinée et la construction d'un illustrateur. Dans le quartier des Arts, en salle Monique Floclet, vous pourrez découvrir le travail d'un artiste urbain azuréen qui s'appelle Kotek, qui sera donc en salle Floclet pendant les 15 jours du festival, du 1er au 13 juin. Et dans la galerie juste en face de cette salle, la galerie d'Emma, on aura la joie de découvrir les œuvres de Codex Urbanus, qui nous donne la conférence, et de son demi-frère qui s'appelle Dark XO, lequel fera également le mur modulable urbain réactif, ce fameux support de 8 mètres par 3 qui est à l'entrée du quartier des Arts, sur lequel chaque trimestre un artiste urbain vient faire une nouvelle œuvre éphémère. Toutes ces œuvres dont j'ai parlé tout à l'heure seront toutes inaugurées le vendredi 11 juin à 18h30 dans le quartier des Arts, où là je vous invite également à vous rendre, non seulement pour découvrir les expos des différents ateliers d'artistes juste en face du centre culturel, mais également pour partager un moment de convivialité et inaugurer les nouvelles fresques du festival. On aura également des ateliers au centre culturel, à l'espace Créalab et au musée numérique, toute la programmation sur le site de la ville. Et quand même une information à bien noter, en fait, les 2 événements de ce festival qui rassemblent beaucoup de monde, on les a décalés dans l'été parce que début juin, les contraintes sanitaires étaient trop fortes. Il faut préciser que le Graffiti Jam aura lieu, lui, le mercredi 28 juillet sur la place Coulet. C'est ces 12 graffeurs qui sont réunis pour faire une performance live avec des DJ autour, que
c'est très festif et puis on voit vraiment des artistes performer entre 16h et 21h toute une après-midi, comme ça c'est très intéressant à voir. Donc mercredi 28 juillet, place Coulée de 16h à 21h. Et le 6e festival de la Craie, également reporté au vendredi 6 août, également sur la place Coulée. Là, c'est une journée très festive et transgénérationnelle, où on offre des craies à tout le monde et où les gens peuvent être accompagnés par des artistes locaux pour venir réaliser des œuvres par eux-mêmes au sol. Une journée très colorée, très festive, où on offre un goûter et qui se clôture par un grand lancer de pigments. Un événement assez complet et pour lequel beaucoup d'énergie sont mobilisées. Donc je tiens à saluer le travail, que ce soit des services techniques, tous nos mécènes, nos partenaires, services communication et évidemment le service culturel. KXTC Podcast.